Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mal très répandu chez les devs, le FOMO, pour Fear of Missing Out, ou bien en français, la peur de passer à côté de quelque chose. À la base, c'est un terme qu'on utilise principalement en finance, c'est la peur de rater une opportunité. Mais chez les devs, ça se traduit autrement. Ça va être la peur de rater la dernière techno, le dernier framework, et l'impression que si on n'apprend pas cette techno maintenant, on va être dépassé. Pour illustrer tout ça, on va suivre l'histoire d'un développeur fictif, qu'on va appeler Étienne. Bonjour Étienne. Et pour raconter cette histoire, on va remonter un peu dans le temps. On se trouve en 2018, Étienne, à son travail, il fait du PHP. Il utilise Symfony comme framework et il fait des applications monolithiques. Et côté front, on est sur du jQuery. À ce moment-là, il commence à avoir un peu d'expérience et il rêverait de lancer sa propre application. D'autres ont réussi avant lui, donc pourquoi pas lui? Il a une idée, mais pas de temps. Dommage. Un an plus tard, il repense à son idée et il y croit toujours. Il se dit qu'il pourrait peut-être réussir à libérer un peu de temps. Une game de PUBG et un film en moins par semaine, ça peut le faire. Quelques heures par-ci par-là, il avancera comme il pourra, mais il est motivé. C'est décidé, il se lance sur son side project. Son projet avance doucement mais sûrement, et on arrive gentiment en 2020. Et cette année-là, dans sa boîte, un nouveau projet démarre. Et c'est en React. Il y passe toutes ses journées et il adore ça. En revanche, le soir, quand il rentre et qu'il ouvre son projet en jQuery, ça pique. Petit à petit, il décroche, jusqu'à ne plus avancer du tout. Après quelques mois sans écrire la moindre ligne de code sur son projet, il prend une décision. Il doit redémarrer son projet. Une API REST avec Symfony et un front en React. Il redémarre le projet et cette fois, il ira au bout. Il y retourne, il charbonne et il arrive même à revenir au niveau où il en était avant le switch vers React. Le temps passe et un jour en 2021, il tombe sur un article Medium intitulé Rest est mort, vive GraphQL. Intrigué, il clique. Il lit l'article et il trouve ça génial. Il a envie d'essayer. Mais il n'a pas envie de démarrer un nouveau projet pour ça. Il se dit que peut-être il pourrait mettre du GraphQL dans son API. Alors il essaye. C'est galère à configurer et à sécuriser, mais il y arrive. Il continue d'avancer son projet, enfin, surtout le front, et il commence à en avoir marre de switcher constamment entre JavaScript et PHP. Il trouve ça fatigant. Trop fatigant. Il aimerait bien ne faire que du JavaScript. Du coup, le back-end avance moins. On arrive en 2022, et il n'y touche quasiment plus. Il continue de penser que le mieux ce serait de n'avoir que du JavaScript. Du coup, il jette un œil à la doc d'Express.js. Il teste un petit truc dans son coin, ça lui plaît, il prend le temps de la réflexion, et il se décide. Il va passer son back-end sur du Node.js. Ça prend un peu de temps, mais ça lui plaît. En parallèle, il voit MongoDB partout. Il essaye, c'est simple, il adopte. On continue d'avancer dans le temps, et Étienne commence à passer beaucoup de temps à consommer du contenu de dev. Et partout, les critiques pleuvent. JavaScript c'est lent, JavaScript c'est pas typé, JavaScript c'est pas fiable, JavaScript c'est pas sérieux. Sa fierté en prend un coup et il se met à douter. Il veut prouver qu'il est capable de mieux. Il se renseigne, il va sur Twitter, et il découvre un thread qui explique que Rust, c'est l'avenir. Il prend son courage à deux mains et se lance. Il installe l'environnement et fait un Hello World. Pas si difficile au final. Il va lire un peu la doc et tombe sur le borrow checker, ou peut-être que c'est le borrow checker qui lui tombe dessus. Il préfère fermer l'onglet pour le moment. Il s'accroche, se prend la tête, mais ça bloque. C'est dur, il y a beaucoup moins de contenu que pour du JavaScript ou du PHP. Et il commence à prendre très peu de plaisir. Il se force quelques temps, mais rien n'y fait. Une nouvelle année passe, et le projet est à l'abandon. Mais souvent, il y repense. Et il se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour relancer ce projet? Et il se souvient d'un autre nom qui revenait souvent, Go. Moins sexy, mais plus simple. Il se dit, autant essayer. Il essaye, et il comprend ce qu'il fait. Ça y est, c'est reparti. Étienne avance. Mais maintenant le problème, c'est plus la techno, c'est que le projet commence à ne plus lui plaire autant qu'avant. Il trouve que ça manque de fonctionnalité et il est vraiment pas convaincu de pouvoir le vendre. Il se dit que ce dont il a besoin, c'est d'une killer feature. Et on arrive en 2025, mais il n'a toujours pas de nouvelle idée. Et c'est bien dommage parce qu'il a pris l'habitude d'utiliser ChatGPT et Claude dans son travail quotidien. Il est beaucoup plus efficace qu'avant. Et quand il se rend compte de ça, il se dit mais attends, mais c'est ça la solution. Je dois mettre de l'IA dans mon application. Mais comment? Est-ce qu'il doit faire des appels à ChatGPT ou à Claude? Peut-être. Est-ce qu'il doit entraîner lui-même son IA? Encore mieux. Mais comment ça marche tout ça? Eh bien il sait pas. Donc il se renseigne sur le machine learning. Il teste des choses, il apprend des concepts, il se met même au Python. En revanche, son projet, il n'avance plus. 7 ans plus tard, Étienne a appris beaucoup de choses. React, GraphQL, Node.js, MongoDB, Rust, Go, Python. Mais il n'a rien sorti. Pas de MVP, pas d'utilisateur.
Et à force de tout recommencer, il n'a jamais dépassé le stade de débutant dans certaines technos. Il connaît un peu de tout, mais ne maîtrise rien. Il s'est perdu dans la hype et dans le FOMO. Alors attention, je ne vous dis pas de faire du jQuery en 2025, mais changer de techno tous les 6 mois ne vous fera pas avancer plus vite. Moralité, choisissez un stack, terminez vos projets et explorez ensuite. La hype ne vaut rien s'il n'y a pas d'application. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!